Nous allons commencer rapidement par l'habitude 1 qui est la proactivité. Donc, habitude 1, soyez proactif. L'idée fondamentale de cette habitude, c'est de reconnaître que vous êtes responsable de votre propre vie et que vous avez le pouvoir de prendre des initiatives pour atteindre vos objectifs. Je vais vous expliquer rapidement ce principe en 5 petits points. En 1, il faut avoir la responsabilité personnelle. Ça veut dire que vous devez assumer l'entière responsabilité. Plutôt que de blâmer les circonstances ou les autres pour les défis que vous rencontrez ou des situations difficiles, prenez la responsabilité de votre réaction et cherchez des moyens constructifs pour résoudre des problèmes ou des situations difficiles. Comme conseil que je vais vous donner ici, cherchez à identifier les domaines de votre vie sur lesquels vous pouvez exercer un contrôle et prenez des mesures positives. Ça va vraiment beaucoup vous aider. Et comme deuxième point, ayez une vision proactive. Cela sous-entend que vous devez élaborer un plan à long terme pour vos objectifs personnels et professionnels. Ne réagissez pas simplement aux événements, mais anticipez-les et agissez en conséquence. C'est pourquoi l'un des auteurs même que j'aime beaucoup aussi, voilà, David Swart, il a dit que quoi? Il a dit, avant de commencer, sachez où vous voulez arriver. Ça veut dire que vous devez avoir un objectif et c'est ce qui vous permettra de pouvoir vraiment l'atteindre, bien sûr, parce que vous avez la cible. Donc, comme conseil qu'il peut vous donner ici, cherchez à identifier vos valeurs fondamentales et utilisez-les comme guide pour prendre des décisions alignées sur vos aspirations. Comme troisième point, vous devez avoir un langage positif. C'est-à-dire vous devez commencer à partir de maintenant à remplacer des expressions négatives que vous avez l'habitude d'utiliser ou d'employer, comme par exemple je ne peux pas, par des affirmations positives, telles que je vais trouver une solution ou je peux le faire. En utilisant ce genre de langage, cela vous permettra vous-même de pouvoir vraiment évoluer et de trouver encore d'autres, de trouver des solutions. Voilà, comme conseil que je peux vous donner, voilà, commencez à être beaucoup plus conscient. Ça veut dire beaucoup plus éveillé. Vous faites attention, disons, à votre langage intérieur et extérieur, car il peut influencer votre attitude et vos actions, que ce soit de manière directe ou indirecte. En petit 4 ici, vous devez prendre des initiatives proactives. Oui, même si c'est au travail, voilà, proposer des idées pour améliorer les processus ou résoudre les problèmes au lieu d'attendre des directives. Ça veut dire que vous devez vous-même commencer à chercher à prendre des initiatives mais positives. N'attendez pas forcément qu'on vous demande de faire ça avant de le faire. Mais si vous savez que cette tâche doit être exécutée, même si vous n'ont pas désigné et que vous avez la possibilité de le faire, vous le faites tout simplement. Et comme conseil que je vous donne ici, soyez un initiateur plutôt qu'un observateur passif, en cherchant constamment des opportunités d'amélioration. Et c'est pourquoi David Swart, encore, je l'aime beaucoup parce que vraiment, il m'inspire beaucoup, il m'a donné beaucoup d'enseignements. Mais on aura exploré également son livre devant. Il dit tout simplement que la réussite est réservée aux individus qui cherchent toujours à s'améliorer. Ça veut dire qu'en cherchant à vous améliorer à chaque instant, naturellement, votre vie extérieure ne fera que briller. Parce que ce qui reflète ici, c'est tout simplement l'intérieur d'abord. Donc, il faut chercher déjà à améliorer l'intérieur et vous verrez naturellement que votre extérieur va commencer à briller, tout va commencer à changer. Mais ça, c'est des points que nous verrons devant. Et pour terminer l'habitude 1, voilà, comme en 5e point ici, vous devez vous concentrer sur votre cercle d'influence. C'est très important. Plutôt que de se préoccuper de choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle, concentrez-vous sur ce que vous pouvez influencer directement. Ça veut dire simplement que par moment, il y a des situations dont on fait face que nous ne pouvons même pas faire changer quelque chose, que nous ne pouvons même pas réagir. Donc, face à ce genre de cas-là, vous n'avez pas à vous fatiguer tout simplement.
Voilà, c'est de ça qu'il veut parler. Vous n'avez pas à vous préoccuper parce que vous ne pouvez pas apporter des changements. Voilà. Donc ici, comme conseil que je vais vous donner, voilà, investissez votre énergie dans les actions qui auront un impact réel sur votre vie. Donc ce sont ces 5 points, voilà, qui pourront vous permettre de chercher à les décortiquer. Vous allez mieux comprendre tout simplement quand on parle ici de la proactivité. Comme je le disais, cherchez à les mettre en application, c'est ce qui vous permettra de pouvoir vraiment avoir des résultats, c'est-à-dire un changement, voilà, personnel. Et quand vous allez voir, quand le changement va commencer vraiment à s'effectuer de manière interne, naturellement à l'extérieur, et tout va commencer à changer. Donc ici, pour résumer ce cas, sachez toutefois que la proactivité est le fondement de toutes les autres habitudes, car elle représente la capacité à agir en accord avec nos valeurs et nos objectifs, plutôt que de réagir simplement aux stimuli externes. En adoptant cette habitude, vous pouvez transformer votre vie en prenant le contrôle de votre destinée. J'espère que vous avez bien compris. Il y a l'habitude 1 qui est la proactivité. Donc toutefois, vous pouvez déjà réagir dans les commentaires en me posant des questions si vous voulez aussi encore mieux comprendre. Voilà, et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner et rapidement pour ne pas manquer vraiment d'autres informations. Et surtout que nous allons attaquer l'habitude 2 qui est commencer par la fin en tête.